Bon matin tout le monde. Bonjour et bienvenue à cette autre capsule. On est toujours sur les décrets de Dieu dans le fond. Il faudrait peut-être pas perdre de vue que dans la petite confession de foi 1689, peut-être de relire la section Les décrets. Parce qu'on est là-dedans tout le temps. Il y a vraiment des... dans la confession de foi sur le décret, là, c'est vraiment défini précisément. Chaque mot est vraiment pesé, puis ça n'en dit long. Donc, la semaine passée, on a vu un peu l'endurcissement du cœur de Pharaon. Donc, est-ce que c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon? Oui. Est-ce que Pharaon est responsable de son endurcissement? Oui. C'est la beauté de la chose. Est-ce que, il avait suscité Pharaon en dessein, donc on touche le décret. En d'autres mots, avant même la fondation du monde, c'était décrété par Dieu l'endurcissement de Pharaon. Mais ce n'est pas parce que Dieu a vu d'avance. OK? Tout comme dans notre cas, l'élection du croyant, c'est pas parce que Dieu a vu quelque chose d'avance dans la vie du croyant qu'il l'a choisi. C'est la même affaire avec le reste des événements. OK? Concernant Pharaon, Dieu avait décrété avant la fondation du monde qu'il sera suscité pour être endurci, pour manifester sa gloire. C'est pas parce que Dieu avait vu d'avance ce qui se passerait dans l'Exode qu'il a décrété ça. C'est le contraire. Il a décrété avant la fondation du monde et ça s'est passé comme ça parce qu'il l'a décrété. OK? Ça, on va avoir l'occasion d'y revenir. Sur quoi il se base pour décréter? Ah, c'est en lui. C'est ses décrets. Il est immuable. On va y revenir parce que de toute façon, on est limité dans notre compréhension des décrets. C'est pas si simple et tout le temps simple. Il y a un bout qui c'est un peu comme la Trinité, il y a un bout qu'il faut accepter par la foi puis faire confiance à Dieu. Mais il a tout décrété d'avance. Tout, absolument tout. Fait qu'on revient dans notre Romains chapitre 9. Je pense qu'on va le relire quand même. Vous avez dû le lire quelques fois. Romains chapitre 9, on va lire les versets 1 à 24. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici, en effet, la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sora aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaü. » Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dirait-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère,
et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère, prêts pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi, il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il est écrit, etc. Donc, c'est un chapitre qui est, je ne dirais pas lourd de sens, mais qui est lourd de texte, qui nous amène beaucoup de réflexion. Et la question, c'est est-ce que Dieu est injuste? La question que Paul pose en Romains 9, 14. Alors, il la pose, la question, Paul. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Loin de là, c'est jamais de la vie, en d'autres mots, pour nous dans notre français. Paul anticipe cette question. Il la pose pour nous. Il l'anticipe parce qu'il sait que les gens qui l'écoutent vont raisonner comme ça. Et c'est normal, jusqu'à un certain point, qu'on raisonne comme ça. Mais comprenez qu'il anticipe cette question-là. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien, et il a développé, que l'élection ne dépend pas de la personne, dépend de Dieu seul. Fait que c'est pour ça qu'il va dire, y a-t-il en Dieu de l'injustice? En d'autres mots, si l'élection du croyant était conditionnelle à ce que l'homme séparé de Dieu puisse manifester quelque chose, il n'anticiperait pas cette question-là. Vous me suivez-vous? C'est important. Y a-t-il en Dieu de l'injustice puisque c'est lui seul qui choisit et qui fait l'œuvre du salut pour le croyant? Fait que sa réponse, c'est non. L'élection dépend de Dieu seul, donc c'est non. Et là, ça nous amène dans le fameux verset 10 et 13. Parce qu'il vient de dire 10 et 13, ce qui parle de Jacob et Ésaü. Premièrement, on voit ça dans Genèse 25, verset 23, entre autres, où on voit que Isaac a pris pour femme Rebecca, et Rebecca était stérile. Et on voit que Isaac intercède auprès de Dieu, et Dieu exauce sa prière. Rebecca devient enceinte. Mais ça se heurte dans son ventre. Elle a des jumeaux. Elle ne sait peut-être pas encore, probablement. Hein? On ne doit pas avoir une échographie de ce temps-là, je ne sais pas. C'était son premier en plus. Mais ça se heurte dans son ventre au point où ça l'inquiète peut-être, ou peu importe. Elle décide de consulter l'Éternel et Dieu va lui répondre. Tu as 2 nations dans ton ventre, 2 peuples au sortir de ton ventre, et le plus jeune va assujettir le plus vieux. En d'autres mots, ce n'est pas l'aîné qui aura le rôle de l'aîné, mais c'est le deuxième qui va naître. Et on sait que quand ils sont nés, Ésaü est sorti le premier, et Jacob est sorti ensuite en lui tenant le talon. Et il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais pas à matin. Mais on l'a déjà vu en passant, hein? On avait fait 3 prédications sur Jacob. Donc, déjà, ça avait été dit dans Genèse. Et ici, dans Romains, il rappelle que Dieu a aimé Jacob et a haï Ésaü avant même qu'il soit né. Bon. Un peu dérangeant. Hein? Premièrement, c'est dérangeant parce que comment on peut concevoir que Dieu haït quelqu'un au détriment de aimer l'autre et avant même la fondation du monde. En d'autres mots, avant même qu'ils aient fait quoi que ce soit dans leur vie, il déclare qu'il a aimé Jacob puis haï Ésaü. Fatigant. Ça ne rentre pas dans notre conception d'un Dieu d'amour. Néanmoins, c'est littéralement un Dieu d'amour. Premièrement, il ne faut pas interpréter aimer et haïr comme des émotions, de façon émotive comme nous on l'interprète. Et Dieu n'est pas lié dans des émotions comme nous. Là. Nous, souvent, la raison prend le bord, les émotions peuvent diriger notre vie dans des sections de notre vie. Là. Malheureusement, il faut que la raison prenne le dessus un de ces jours. Mais Dieu n'est pas dans ce dilemme. Et on a tout le réflexe de prendre en pitié Ésaü. C'est comme, tabarouette, pauvre Ésaü, c'est bol. David dit une chance. Il n'est pas encore venu au monde, puis Dieu l'haït. Et tellement qu'on a ce réflexe-là que les premières fois que tu lis ce texte et que tu vas lire dans Genèse la vie, par exemple, d'Ésaü, tu cherches la méchanceté d'Ésaü, tu comprends?
Tu lis en voulant dire, hey, il ne doit pas être fin, Isaü, parce que Dieu l'a haï. Puis là, tu es là, puis tu cherches quasiment le problème majeur de la vie d'Isaü pour calmer ta conscience que Dieu a bien fait de ne pas l'aimer. On est carrément dans le champ. C'est pas ça du tout. En fait, il n'y a aucune différence entre Jacob et Isaü. Les deux sont venus au monde séparés de Dieu, méchants, ennemis de Dieu. Il n'y a pas de différence. Quand on dit que Dieu a aimé Jacob et a haï Isaü, c'est qu'il a choisi Jacob et il n'a pas choisi Isaü. Comme descendant de la promesse, comme enfant de la promesse. C'est l'élection ici. Ce n'est pas une question de fin, pas fin, beau, pas beau, méchant, pas méchant. Il est en train de parler de son élection. Et Paul dit, il a choisi Jacob et il n'a pas choisi Ésaü. Et ça, avant même qu'il soit au monde, afin que le dessein d'élection soit manifesté. En d'autres mots, c'est son argument pour prouver et révéler que l'élection ne dépend pas de la vie de la personne. Qu'il n'y a rien dans la vie de la personne qui va faire que Dieu va le choisir. Que Dieu n'a rien vu d'avance. Okay, on y revient encore, là, mais c'est important. Donc, il faut le voir que Dieu a choisi Jacob et il n'a pas choisi Ésaü. Et là, ce qui est étonnant dans le texte, c'est que Dieu a choisi quelqu'un. C'est ça qui est étonnant. Et c'est ça qui devrait venir nous chercher. Notre premier réflexe, c'est toujours l'inverse. S'il vient nous chercher, il y a Ésaü, j'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Ésaü, avant même qu'il soit au monde? Ça vient nous chercher dans notre justice propre, dans notre compréhension de notre justice. Mais le point que Paul soulève devrait nous choquer ou nous shaker sur l'inverse. Pourquoi il en a choisi un? Puisque les deux méritent une pleine condamnation. Et là, vous pouvez mettre vos noms si vous voulez. Si vous êtes ici avec un cœur régénéré ce matin, ça devrait vous shaker. Vous dites, pourquoi tu m'as choisi? Ça n'a pas de bon sens. Parce que la logique de la chose, c'est qu'on mérite le salaire de notre péché. La logique de la chose, c'est qu'on mérite notre pleine condamnation. Et là, il nous a quand même néanmoins choisis. Et c'est ça ce qui est étonnant dans le texte. Le scandale du texte, c'est que Dieu choisisse un mort pleinement et justement condamné pour lui donner la vie. C'est ça qui est wow dans le texte. Et ce choix ne dépend pas de la vie, mais seulement du dessein de Dieu. C'est carrément un rappel sur notre salut ici. Je ne sais pas pourquoi je suis sauvé aujourd'hui, mais je sais juste que c'est wow. Parce que j'ai beau y réfléchir bibliquement sur la cause, s'il y avait une logique biblique sur ma vie, c'était ma condamnation. Et elle a eu lieu en Jésus-Christ. Mais pourquoi aujourd'hui je suis sauvé, c'est comme wow. Et à chaque fois qu'on voit un croyant, c'est comme wow. Et si Jésus-Christ n'est pas revenu encore, c'est qu'il reste des wow à venir. Tu comprends-tu? C'est la seule raison. Il y en a plein. Il y a plein de gens qui ont besoin d'entendre l'Évangile parce que Dieu va faire un œuvre. Fait que c'est stimulant au bout. Ce qui nous choque aussi dans ce texte, c'est qu'on est très fort en mathématiques, nous, hein? Pas à l'école, là. Moi, en maths, ça allait bien quand même. Français, c'était une autre histoire. C'est que on va faire une équation. On va toujours dire, OK, on est élu sans condition à la vie éternelle. Ça va bien. Mais on va faire l'équation suivante. Ça veut aussi dire qu'ils sont élus, les autres sont élus sans condition à la perdition. Notre cerveau va souvent faire cette connotation, ce raisonnement. Si j'ai été élu à la vie éternelle, ça veut dire que les autres sont élus à la perdition. Fait que là, ça n'a pas de bon sens, là. Ça vient nous... écoutez, puis le verset 22 du chapitre 9, ça peut nous donner des nuits blanches.
Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition. Puis vous pourrez rajouter aussi un proverbe là-dessus qui est assez hallucinant. Mais, on va avoir la chance d'y revenir. Pourquoi Dieu n'a pas élu tous les hommes? Ça, c'est une autre question qui vient nous fatiguer un petit peu. Puis là, on pense toujours à nos familles proches, nos enfants, on pense à ceux qu'on chérit, on pense rarement à nos ennemis de ce temps-là, mais anyway. On a ce réflexe-là, mais on peut se poser la question, dans le sens, ça vient nous chercher, pourquoi, Seigneur, tant qu'à en sauver, il aurait pu faire, sauve-nous de ça. Je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, je ne répondrai jamais à ces questions-là. Mais de toute façon, je pense que c'est une mauvaise question. Je pense que la prémisse de cette question-là est peut-être pas bonne. La vraie question, si je suis un peu avec l'apôtre Paul, tout son développement dans Romains, ça serait, je pense, beaucoup plus, pourquoi Dieu n'a pas condamné tous les hommes? Je pense que c'est plus la bonne question. Puisque c'est clair depuis Genèse chapitre 3, avec le péché qui est entré dans le monde et la conséquence qui était claire avant, qui est claire après, et que Dieu est juste, etc. C'est peut-être la vraie question, c'est peut-être pourquoi tu n'as pas tout condamné les hommes, puisque leur salaire du péché, c'est la condamnation. Si on commence par cette question-là, on va arriver au wow. Si on fait la question inverse, on va toujours arriver à Dieu, t'étais. En d'autres mots, notre problème, là, notre vrai problème, là, il n'est pas du côté que Dieu est injuste ou méchant. Notre vrai problème est du côté de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la patience de Dieu. Notre vrai problème, c'est qu'on a de la difficulté à accepter que Dieu est bon. Un peu comme dans la fameuse parabole comment ça s'appelle la parabole que Dieu avait engagée pour travailler dans le champ, là? Je ne sais pas quel nom qu'on lui donne. Là. L'ouvrier. Oui, exactement. Tu sais, il finit en disant, ouais, mais là, il voit qu'il y a des salaires, il semble avoir de l'injustice, hein? Ouais, mais moi, j'ai travaillé toute la journée, j'ai une pièce, l'autre est rentré dans la dernière heure, il y a une pièce dessus, wow! Vois-tu des mauvais œils que Dieu soit bon? Notre vrai problème, il est là. C'est qu'on a de la difficulté à accepter que Dieu est bon. Et on a de la difficulté à accepter qu'il ne sauve pas tous, mais néanmoins, dans sa bonté, il dit la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Et on a de la difficulté à accepter que l'œuvre du salut est 100% l'œuvre de Dieu, mais que l'homme est aussi 100% responsable de son péché et de sa condamnation. On a de la misère à accepter que dans sa bonté, Dieu, dans ses décrets, Dieu respecte le libre arbitre de l'homme déchu. Il ne veut pas venir à Dieu. Et dans sa chair, il aime aller à l'encontre de Dieu. C'est plus que ne pas vouloir, il aime. C'est peut-être ça notre problème. Maintenant, parler un petit peu de la condamnation. Je vais l'effleurer ce matin un peu. Néanmoins, je vais revenir probablement en 2 prédications, au moins en une, sur les décrets. Ça va être un petit peu plus, comment je dirais bien, textuel, là, mais ça vaut la peine. On y reviendra. On va déjà te préparer un peu à ça. On peut se poser la question suivante. Est-ce que nous pouvons justifier la condamnation des perdus par leur non-élection? En d'autres mots, est-ce que les gens qui vont passer l'éternité dans les ténèbres, dans le lac de feu, dans les temps de feu, qui est sans lumière en passant, est-ce qu'ils vont se dire entre eux autres, hey, on n'a pas été chanceux à la loterie, hein? Écoute, tu t'as pas été élu toi non plus? Non, ben non, pas moi. Écoute, mon frère, oui, mais moi, j'ai passé à côté. Hey, on n'est pas chanceux, hein? C'est pas le genre de discours qui va avoir lieu.
De toute façon, Jésus nous dit déjà que toute bouche va être fermée lors du jugement. Toute bouche va être fermée, ça veut dire quoi, entre autres? Ça veut dire que même les gens condamnés vont approuver le jugement de Dieu. Et certains vont même pousser plus loin à dire, même les gens condamnés vont entrer dans leur paix de jugement, tellement ça va être clair. Donc, ils ne seront pas en enfer en disant, ouais, l'élection passée à côté de moi, c'est pour ça que je suis ici. Ça n'existera pas, ça. Donc, quelques textes ou un peu de chair. La perdition est causée par le péché dont l'homme est pleinement responsable. OK? La perdition est causée par le péché dont l'homme est pleinement responsable. 100% responsable de sa perdition. OK? Dans sa justice, Dieu, tout comme qu'il n'y aura personne à la vie éternelle injustement, il n'y aura personne en enfer injustement. Il faut vraiment avoir la différence. Il y a ce fameux paradoxe que je reviens toujours. Le salut, c'est 100% l'œuvre de Dieu. 100% l'œuvre de Dieu. Le pécheur n'avait aucune possibilité de se sauver lui-même. Et à l'inverse, la perdition, c'est 100% la responsabilité de l'homme pécheur. Donc, c'est pas... Ça se balance très bien. On va lire quelques textes. Acte 2, 23. Acte 2, 23. C'est le fameux discours de Pierre qui commence au verset 14, suite à la naissance de l'Église et les gens qui parlent en langue, comment les entendons-nous parler, etc. Là, les gens posaient la question, mais que veut dire ceci, etc. Et là, Pierre va prendre la parole et il donne un somme discours. Fait qu'il rappelle qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui avait été promis. Et à partir du verset 22, on lit « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. » On arrête là. Cet homme, livré selon le dessein de Dieu et selon la prescience de Dieu. Là, on parle de quelque chose qui a été décrété avant la fondation du monde. OK? C'est un objectif déterminé, c'est décrété de Dieu. Il est en train de parler de quelque chose qui a été décrété avant même la fondation du monde par Dieu. OK? En d'autres mots, cassez-vous pas la tête, ça va arriver, c'est la volonté de Dieu ce qui arrive là. OK? Il l'a su d'avance et dit d'avance. Et le verset se continue en parlant de la responsabilité humaine. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Voyez-vous la différence? Ou voyez-vous le 200%, il est là. Dieu avait décrété d'avance que son fils allait mourir. C'est arrêté selon le dessein de Dieu. C'est dans son plan de la rédemption avant la fondation du monde pour le rachat des hommes. Est-ce que ça va arriver? Certainement que ça va arriver. Est-ce que ça déresponsabilise les gens qui l'ont crucifié? Non. Ils l'ont crucifié par méchanceté. Ils l'ont crucifié pour toutes sortes de raisons. Ils l'ont crucifié parce qu'ils voulaient garder leur vie au lieu de la donner. Ils l'ont crucifié, mettez les termes que vous voulez. Donc, ça ne déresponsabilise pas les gens. Je peux lire un autre verset, 13, 46. Acte 13, 46. Pam, pam, pam.
peut commencer à partir du verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Puisque vous la repoussez et puisque vous vous jugez vous-même indigne à la vie éternelle, on va aller prêcher ailleurs. 100% responsabilité humaine. Ce n'est pas l'élection de la perdition. Il faut le voir. Il dit que c'est Dieu qui endurcit les cœurs des hommes. Comment Dieu endurcit-il le cœur de l'homme de façon qu'il demeure responsable? On a vu la semaine passée avec Pharaon. Et en passant dans l'exemple de Pharaon, quand on a vu la semaine passée, on a vu à quel point le peuple d'Israël avait une valeur pour Pharaon, à quel point c'était pour lui, il tenait à ça. Mais faites le parallèle avec quand on annonce l'Évangile. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui voudra garder sa vie va la perdre. Les gens qui ne veulent pas venir à l'Évangile, c'est parce qu'ils veulent garder leur vie. Garder leur vie, ça ne veut pas dire rester vivant, leur respirer. Ça veut dire qu'ils veulent garder ce qui fait leur richesse. Que ce soit leur personnalité, leur vie, leurs mœurs, ce que vous voulez. Il n'y a pas de raison de ne pas venir à l'Évangile. La seule raison, c'est que tu as un trésor que tu veux garder. Et Jésus nous rappelle qu'on est créé à l'image de Dieu. Jésus dit à Pharaon, tu vas nous donner ce qui m'appartient. Et quand on prêche l'Évangile, Dieu est en train de dire aux non-croyants, donne-moi ce qui t'appartient. Et qu'est-ce qui t'appartient? Pas grand-chose. Ta vie. Il n'y a rien qui veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui nous appartient à nous. Rappelez-vous, pas de la parabole, mais rappelez-vous quand on a voulu piéger Jésus avec un denier dans la période juste avant, entre son entrée triomphale et sa crucifixion, une période où il a été bombardé par tout le monde, quasiment toute d'une même journée. Il voulait le piéger. Est-ce qu'on doit payer le tribut à César? Si Jésus dit non, César le ramasse, parce que ça ne va pas bien. Fait que qu'est-ce que Jésus dit? Donnez-moi une pièce de denier. Ah, il y a une face là-dessus. C'est la face de César. Bien, donnez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et quand il dit « et à Dieu ce qui est à Dieu », il est en train de regarder la personne, ta face, là. Elle est créée à mon image. Elle m'appartient. Vos vies. Donnez-moi vos vies. Et pour donner sa vie, il faut perdre notre vie. Fait que ça peut être intéressant de demander à un non-croyant, pourquoi tu veux pas venir au Seigneur? À quoi tu tiens? À quoi tu t'attaches? Ben, je ne veux pas changer de mœurs. Ça se peut. Parce que tu connais très bien la loi de Dieu qui est dans la conscience de l'homme. Ça se peut, ça se peut. Je veux pas ci, je veux pas ça. Si déjà la personne réalise qu'elle tient un trésor pour ne pas aller vers le vrai trésor, elle devrait pas de fait, tu comprends? Et c'est pour ça que les gens vont demeurer responsables. C'est pas qu'ils n'ont pas le choix. Être esclave du péché ne veut pas dire que je suis incapable. Ça veut dire que j'aime ce que je fais. L'affection de la chair, c'est inimitié contre Dieu. Donc, l'homme esclave de Dieu est incapable de ne pas pécher, est incapable en lui-même de venir vers Christ, mais il demeure sous l'affection de la chair. Il aime ce qui est contraire à Dieu. Il est responsable de aimer. Vous me suivez-vous? Donc, il n'y a pas d'élection pour l'enfer. Et un dernier texte en terminant, c'est Romains 1. Je vais vous lire une définition néanmoins que je trouve géniale, puis c'est justement Pascal Denot qui l'a... En tout cas, je ne sais pas si ça vient vraiment de lui, mais c'est lui qui je l'ai lu de lui. Il dit, Dieu a-t-il décrété qui irait au ciel et qui irait en enfer? Une moyenne bonne question.
Regardez bien sa réponse. Dieu a inconditionnellement prédestiné des hommes à la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça va là-dessus? Ça, on en a parlé beaucoup, on est tous d'accord. Les autres sont laissés pour agir selon leurs péchés qui mènent à leur juste condamnation. Mais puisque l'apôtre Paul parle d'endurcissement, on l'a dans Actes chapitre 2. Romains, chapitre 2. C'est un texte qu'on a vu aussi en prédication, en capsule. Romains, chapitre 1, 18-32. Romains, chapitre 1, les versets 18-32. Et là, on va voir comment Dieu endurcit le cœur des gens, encore une fois. Le principe, comment il l'endurcit. Et vous allez voir que, on va le lire. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. C'est la troisième fois qu'il dit. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, méchanceté, cupidité, malice, d'envie, meurtre, querelle, ruse, malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, affection naturelle, miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. L'image que M. Deneau donne dans son livre, c'est dit, imaginez-vous un gros Doberman, les chiens les plus méchants, je ne sais pas c'est quoi, là, mais un pitbull. Ben. Imaginez-vous un gros pitbull qui attend de manger, puis un petit caniche. Un morceau de chien. qui jappe. Bien, Dieu le tient par la corde parce que s'il ne le tient pas, là, il va se faire manger. Mais s'il dit là, du lousse, là, il va y aller le cave. C'est un peu le principe ici de Romains. Il donne ça comme image. Les gens, là, Dieu, là, Dieu donne sa bonté dans le cœur de l'homme, la loi dans le cœur de l'homme, la pensée d'éternité dans le cœur de l'homme. La création de Dieu est visible. Ne voulant pas, ils ne veulent pas, Dieu les a laissés juste aller à leur sens réprouvé. Et c'est comme ça que le cœur s'endurcit. OK? Oui. Il est écrit que Dieu veut que tous soient sauvés. Oui. Pardon? Alors, dis-le plus fort. Il est écrit dans la parole que Dieu veut que tous soient sauvés. Qu'il y ait la vie éternelle, c'est parce qu'il veut que c'est ça. les emmener. Le plan initial de Dieu a toujours été la vie. Dieu veut que les gens soient sauvés. Et Dieu ne rejettera personne en passant qui va aller vers lui. Là. Et on y reviendra sur l'évangélisation. Il ne faut pas tomber dans ce panneau parce qu'il y a de l'élection, tout ça. Là. Dieu veut. Ça, c'est une prémisse. Mais les gens ne veulent pas. Et quand les gens ne veulent pas, à un moment donné, Dieu les laisse aller à leur sens, les laisse aller à leur dépravation. Et ils s'endurcissent davantage. Alors, juste avant de prendre la dernière question, dans l'élection des croyants, Dieu a un rôle actif. C'est-à-dire qu'à moins que Dieu n'intervienne pour le salut d'une personne, personne ne peut être sauvé. OK?
Vous me suivez? Un rôle actif. Dans l'autre, pour ce qui est de la perdition des gens, Dieu a un rôle passif. OK? Il sait qu'il n'y a pas besoin d'intervenir activement pour qu'il soit condamné. Il est passif. Et la façon qu'il peut être passif, simplement, c'est juste de se retirer. Ils ne veulent pas venir à moi. Ils ne veulent pas me reconnaître, quoi que c'est manifeste. Ils me rejettent. Ils aiment l'iniquité. Ils aiment le péché, qu'ils connaissent même digne de mort de faire. Ils se retirent tout simplement à la grâce. La grâce commune se retire un peu et ça dégénère. OK? Rôle actif, élection. Rôle passif, perdition. Moi, je pense, à mon goût à moi, là, je pense que la parole du Sommeur résume pas mal tout ça. L'homme a quelque chose à faire, Dieu a des choses aussi. L'homme est responsable. Puis... Regardez, quand ça tombe dans la bonne terre, c'est nous autres. Oui. Dans les endroits pierreux, sur le long du chemin, dans les épines, c'est ceux qui ne veulent pas attendre la parole. Ouais. C'est sûr que la parabole du sommeur, on pourrait faire des liens beaucoup. On n'en parlera pas ce matin, mais je veux vous rappeler que la bonne terre, c'est une terre qui est travaillée par l'extérieur d'elle-même. OK? Une bonne terre, ça ne se travaille pas tout seul. Ça prend quelqu'un autre. Ça prend quelqu'un qui vient de l'extérieur qu'une pelle puis des entiers. Fait que l'extérieur, c'est Dieu. Rôle actif. Oui, Yves. Pasteur Luc, je voulais juste dire, dans le livre de la confession de la foi réformée 1689, là, à la page 21, quand tu parles de la providence de Dieu, là, ce que tu disais au début, là, c'est vraiment extrêmement bon quand tu parles des décrets de Dieu. Il parle des effets secondaires, les collatérales. Les causes secondes. C'est vraiment génial. Puis, il y a beaucoup de versets. Moi, je trouve que ça nous aide énormément à comprendre ce sujet-là qui est difficile. Mais ça ne veut pas dire que mon cerveau accepte ça. Mais au moins, ça aide à comprendre. Puis, ce que j'aime, Pasteur Luc, c'est que tu amènes des versets qui ne sont pas là-dedans. Fait que quand on met tout ça ensemble, ça aide beaucoup. Oui, merci. Page 21 de... Publicité de la 1689. Fait qu'en terminant, oui, Marie-Jeanne. Je ne sais pas si j'ai droit à une autre question. Ça veut dire la dernière, à toi. Ça serait-tu mauvais de penser ou de... Vu que c'était un décret, que Jésus allait venir sauver, que finalement, il avait prévu aussi qu'il y aurait des impies pour le tuer, parce que s'il n'y a pas d'impies, son décret ne fonctionne pas. Si je vais dans une espèce de... Je sais que je m'égare un peu de ce que tu as mentionné, là, mais ça serait-tu mal de s'en aller dans cette pensée-là? Ton raisonnement, il est bon à faire, mais ça ne veut pas dire qu'on a le bon raisonnement pour notre réponse. C'est pour ça que je dis que je veux revenir sur les décrets à un moment donné. Parce que, encore une fois... Un décret pour qu'il arrive ça, il faut qu'absolument qu'il... C'est qu'en d'autres mots, dans le décret universel de Dieu avant la fondation du monde, ça touche tous les détails ensuite de ce qui va arriver. Et il tient la responsabilité humaine en compte dans son décret universel. Il va tenir aussi la possibilité des événements dans son décret universel. En d'autres mots, la contingence des événements. En d'autres mots, si tu lances un 25 cents dans les airs, il y a deux possibilités, pile ou face. Bien, dans son décret universel, Dieu tient compte de toutes les possibilités aussi. Fait que ça, je vais y revenir. Mais ça fait un bout dessus, puis ça rentre petit peu par petit peu, moi-même tout. Là, fait que je ne veux pas y aller trop vite. Penses-tu que le Romain 11 peut nous aider de comprendre mieux ce passage-là dans le Romain? Moi, je pense que toutes les Écritures vont nous aider à comprendre. Je parle spécialement pour ce sujet qu'on parle. Selon moi, on ne peut pas lire Romains 9 et comprendre sans Romains 11. Ouais. La section Romains 9 à 11 est une section à part. C'est vraiment une parenthèse que Paul fait, mais qui suit vraiment bien Romains 8, qui fait une parenthèse, puis quand il revient avec Romains 12, qui vient faire le joint avec Romains 8. Là. Fait que je dirais oui sans problème. C'est une section, c'est le même livre, hein, en passant. Là. Il y a pas, nous autres, on run par verset, mais gardant en mémoire que c'est des livres. Là, il est rendu moins 10. On arrête dessus?